Bonjour, on se retrouve aujourd'hui non pas pour parler d'une arme, mais pour parler de deux armes qui semblent plutôt classiques, mais qui sont, je trouve, assez intéressantes car elles ont été produites en Irak. Mais avant de voir l'histoire de ce Al-Quds et de ce Tabouk, un grand merci au musée de la cavalerie qui m'accueille et toujours un grand merci à mes tipeurs qui me permettent de poursuivre mon travail. Donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à les rejoindre grâce au lien en description. De prime abord, on dirait des variantes d'AK et de RPK yougoslaves, et ce n'est pas totalement faux, car l'Irak entretenait des liens importants avec la Yougoslavie pour son armement, mais ces armes n'ont pas été produites en Yougoslavie, mais elles ont été produites par les arsenaux irakiens. Le gouvernement irakien achetait des armes à la Yougoslavie depuis un certain temps, mais avec l'arrivée au pouvoir de Saddam Hussein en 1979, le président de l'Irak va souhaiter développer la production d'armement local pour que le pays soit capable de fabriquer ses armes légères, mais aussi les munitions, les optiques, les missiles, bref, tout ce dont l'armée a besoin. Cependant, l'Irak n'a jamais pu être vraiment autosuffisant pour son armement, mais la fabrication d'armes locales avait également pour objectif la fierté nationale. En partenariat avec la Yougoslavie et plus particulièrement avec l'entreprise Zastava, l'Irak va dans un certain sens relocaliser la production de son armement et fabriquer de plus en plus de pièces sur place. Ainsi, sur les premières armes, on avait souvent des pièces yougoslaves, mais au fur et à mesure, toutes les pièces étaient fabriquées en Irak. Parmi les armes que le pays utilisait et souhaitait produire, on avait les Zastava M70B1, sur lequel s'appuie le Tabouk, et le M72, sur lequel se base l'Al-Quds. Les armes irakiennes sont quasiment identiques à leur homologue de Yougoslavie, mais certaines pièces ne sont pas exactement les mêmes, et évidemment, les marquages sont bien différents. D'ailleurs, on va regarder ces armes d'un peu plus près pour voir ce qui fait l'originalité de ces armes irakiennes. Le nom de ces armes produites par les arsenaux irakiens font souvent référence à des événements de l'histoire arabo-musulmane. Le Tabouk fait référence à l'expédition militaire ou bataille de Tabouk en 630 après Jésus-Christ, dans ce qui est aujourd'hui l'Arabie saoudite. Et pour le Al-Quds, je suis un peu moins sûr, mais ça doit être en relation avec le siège de Jérusalem de 636 à 637. Commençons par notre Tabouk, qui ressemble donc à un M70B1, que l'on reconnaît grâce à son garde-main et son boîtier de culasse en acier embouti avec cette extension typique du fusil d'assaut yougoslave. Au sein des Tabouk, il y a beaucoup de variations. Certaines disposent de l'halidade de tir pour le tir de grenade à fusil. Donc sur ce modèle, on a une halidade avec deux échelles, une échelle pour le tir de grenade anti-char et l'autre pour le tir de grenade anti-personnel. D'ailleurs, quand on déploie l'halidade, on va bloquer les vents pour l'empreinte gaz. Sur certains Tabouk, on a également des organes de visée nocturne, un peu comme sur un Galil, mais ce n'est pas le cas de ce modèle. On a aussi un Tabouk avec une crosse repliable, et le modèle le plus connu sans doute est le Tabouk Sniper, qui est une version de précision avec un canon plus long et une optique. Et ce Tabouk est toujours aménagé pour le C62 par 39 mm. Ce Tabouk a les dimensions classiques du M70, c'est-à-dire que l'arme mesure 94 cm avec un canon qui lui mesure 41 cm, et au niveau du poids, l'arme pèse un peu moins de 4 kg. Les marquages sont évidemment en arabe. On a à gauche le calibre C62 par 39 mm et à droite, normalement, le nom de l'arme, en l'occurrence le Tabouk. Il existe des Tabouks avec des marquages uniquement en arabe et d'autres avec des marquages en arabe et en anglais. Et je pense que les Tabouks avec des marquages en anglais devaient être destinés à l'export. Avant de passer au fusil mitrailleur, un dernier point sur le Tabouk et qui est valable aussi pour son homologue yougoslave. Alors déjà, mécaniquement, l'arme suit le mécanisme Kalachnikov avec le piston à course longue et la culasse rotative, mais il va y avoir une légère différence, notamment au niveau de l'emplacement de l'éjecteur, qui va être légèrement en avant par rapport au fusil d'assaut soviétique. Et ce positionnement va avoir un avantage, c'est que quand on engage la sûreté et qu'on tire sur le levier d'armement, on va pouvoir éjecter une cartouche ou un étui, et la culasse ne va pas aller suffisamment en arrière pour chambrer une autre cartouche. Donc ça va permettre de sortir une cartouche de la chambre avec un chargeur engagé, là où sur un AK standard, ce n'est pas possible.
Le Al-Quds, lui, s'appuie sur le Zastava M72B1 et c'est un fusil mitrailleur qui s'appuie bien sûr sur le fonctionnement du fusil d'assaut, mais avec quelques modifications pour l'utilisation plus soutenue en tir automatique. Une des caractéristiques de cette arme est son canon qui est plus épais et également plus long, car il mesure 54 cm. Il dispose aussi d'ailettes de refroidissement et en dessous, on a évidemment notre bipied. Alors ce canon plus long fait que le Al-Quds va mesurer un peu plus d'1 mètre. Au niveau du poids, le Al-Quds pèse environ 5,5 kg non chargé et il est alimenté soit par un chargeur de 40 cartouches ou alors un chargeur circulaire de 75 cartouches comme celui-ci, même si évidemment il reste compatible avec les chargeurs classiques de 30 cartouches. Les organes de visée sont également différents par rapport à ceux du fusil d'assaut. Par contre, ce qui n'est pas différent, c'est le guidon qui est protégé par 2 oreilles. En revanche, la hausse est différente. Elle est réglable jusqu'à 1000 mètres, mais on peut la régler évidemment verticalement, mais aussi horizontalement grâce à ces petites molettes. Pour le reste des contrôles, c'est identique au Tabuk avec un sélecteur de tir à 3 positions. Donc là, on a la sûreté, le mode semi-auto et le mode automatique. Et en mode automatique, l'arme a une cadence de tir d'environ 620 coups par minute. Enfin, on peut remarquer une différence par rapport au RPK soviétique, c'est que le Al-Quds conserve une crosse standard et non pas la crosse d'un RPK. Les fusils d'assaut Tabuk et fusil mitrailleur Al-Quds ne sont pas les seules armes de ce type à avoir été employées par l'armée irakienne, car on a pu voir des soldats irakiens avec des AK polonaises, hongroises, chinoises, yougoslaves bien sûr, et venant de bien d'autres pays. Mais ces armes témoignent de la volonté d'avoir des arsenaux d'État capables de fabriquer une variété d'armements, et j'espère que j'aurai l'occasion d'en filmer d'autres, car les armes irakiennes jouissent plutôt d'une bonne réputation par rapport à leur qualité de fabrication. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur ces armes, pas forcément des plus connues. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir mon travail grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.